Mesdames et messieurs, nous renouvelons notre contrat avec vous. C'est celui de parler de la culture sur Savane TV dans cette émission Bloc-Notes. D'entrée de jeu, nous parlerons d'une activité qui a eu lieu la semaine écoulée et également d'une autre. Il s'agit bien sûr des sorties d'albums, troisième album de l'artiste Noaga Premier et du concert de l'artiste Pam Wentouin. Dans ce qui concerne le cadre du Vénéré Tour, quant à la phase réservée à nos artistes invités, nous aurons à nos côtés Paul Béni et l'artiste Argozo qui viendra parler de sa carrière musicale et l'agenda culturel qui sera quant à lui meublé par la grande finale de l'After School International, la 6e édition et les rencontres culturelles de Arbolé. Voici donc l'ossature de Bloc-Notes. Installez-vous. Nous ouvrons cette émission avec la sortie du troisième album de l'artiste Noaga Premier. L'élément a eu lieu, bien sûr, le samedi 7 mai dernier, en présence de Honoré Onadia, qui s'est voulu un réel plaisir d'être à côté de l'artiste pour avoir de plus amples informations. Bonsoir, Honoré. Bonsoir à toi, Francis, et bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui témoignent de leur, je peux dire, leur amitié à cette chaîne-là qui s'est fait le vœu comme ça de se rapprocher plus de vous à travers différentes activités qu'elle mène et notamment aussi la culture à travers cette émission. Merci à vous pour cette confiance que vous nous témoignez et je suis sûr que si chacun de nous on emboîte le pas pour faire avancer les choses, notre culture ira de loin. Revenons dans le vif du sujet, parlant de la sortie de ce troisième album de l'artiste Noaga Premier. Il faut dire qu'il a convoqué parents, amis et connaissants le samedi dernier du côté de précisément de l'hôtel Palace, ainsi je peux le dire, pas l'hôtel Palace, Pacifique. pas la Pacifique plutôt, voilà, pour nous présenter son troisième album. Alors ça a été l'occasion pour nous d'échanger avec lui à travers une visioconférence parce que l'artiste n'est pas ici, l'artiste est résident du côté des États-Unis. Mais ce qu'il faut retenir de cet artiste-là, il faut que l'on retienne que c'est un artiste qui est persévérant, un artiste qui a pris 10 ans pour préparer cet album-là qu'il nous a présenté le samedi dernier, pour te dire que c'est un album vraiment de belle facture. Alors, à la question à savoir pourquoi 10 ans, il faut d'abord reconnaître que l'artiste est en autoproduction, et en autoproduction, c'est un artiste aussi qui revient s'abreuver à la source et qui repart encore en composition du côté des États-Unis. La raison pour laquelle l'album a pris ce temps-là, et je t'assure qu'à l'entendre, en tout cas, à écouter tous les sons que compose cet album-là, on comprend pourquoi vraiment il a fallu que l'artiste prenne 10 ans vraiment pour produire cet album-là. Un album qui a été enregistré entièrement entre le Burkina Faso et les États-Unis, mais qui a aussi une coloration vraiment diverse. Une coloration parce que là, je te signale que l'artiste fait la variété, une variété qui nous entraîne souvent dans des rythmiques telles l'afro-trap, dans la dancehall, mais aussi qui permet aussi à l'artiste aussi de s'initier un peu dans le reggae pour, pourquoi pas, passer le message, voilà, dans la rythmique dans laquelle vraiment il se sent. Pour te dire que c'est un album que l'on recommande à plus d'une personne, un album dans lequel tout le temps, chacun de nous, on va se retrouver, parce qu'il aborde plusieurs thématiques vraiment qui vraiment apportent un plus à la culture de Burkina Faso, mais des thématiques aussi qui montrent que l'artiste, même étant du côté des États-Unis, a toujours une pensée vis-à-vis de tout ce qui se fait au Burkina Faso ici. Notamment, je m'arrête un peu sur une thématique, la toute première, voilà, qu'il aborde un peu dans cet album-là. Il a baptisé son tout premier titre, Le Pardon. Le pardon, c'est une histoire de tout un chacun de nous et je pense que l'artiste, à travers cette voix-là, cette voix qu'il a, il a su à un certain moment dans ce titre-là, Le Pardon, insuffler comme ça et faire comprendre à tout Burkinabé que si on veut une réconciliation, on veut aller à une construction de Burkina Faso, il faut forcément que l'on se pardonne les uns les autres, car ce pardon-là est un gage vraiment d'un Burkina Faso. On ne peut pas construire le Burkina Faso si on ne se pardonne pas et je pense qu'il a si bien compris en essayant aussi de faire mentionner en tout cas ce titre-là dans cet album-là qu'il nous a présenté. Un album qu'il a tout simplement dédié à tous ces mélomanes, tous ces fans-là, et il a baptisé l'album Appétit. Appétit tout simplement pour te dire, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant, mais Appétit est significatif vraiment pour Noaga Premier, car c'est un album vraiment qui nous permet d'écouter, un album dans lequel on va retrouver des thématiques telles Être aimé, Black and Time, À mes côtés, Faux Bala, Avec toi, et surtout moi, un titre qui m'a beaucoup aimé, c'est le titre qu'il a baptisé Kenge. C'est vrai, à un certain moment, quand on perd tout, on perd nos repères, on ne sait même plus où aller.
À un certain moment, quand on a quelqu'un qui est à côté de nous qui nous dit King Panga, tout simplement qui nous révigore à travers tout ce que l'on fait, qui nous dit, qui nous donne cette motivation, va de loin, va, crois en ce que tu fais, ça pourra aller. Je pense que cette phrase-là déjà nous galvanise. Cette phrase-là encore nous permet encore de surpasser, vraiment nous surpasser dans tout ce que l'on a fait. Et je pense que Nouaga Premier, à travers cet album-là, ce troisième du genre et en carrière solo, qui nous propose là, à travers cet album, il nous dit, il nous rappelle en tant que Burkinabé, que peu importe les difficultés que nous rencontrons là, nous avons besoin à un certain moment d'avoir cette force-là pour aller de l'avant, pour pouvoir avancer dans tout ce qu'on fait. Alors, cet album-là, c'est vrai, il nous donne l'appétit déjà d'écouter réellement les différents titres que compose cet album, parce que je rappelle que l'album est composé de 10 titres vraiment dans lesquels vraiment vous allez vous retrouver ça, vous avez la ferme conviction, ça je vous l'assure, parce que c'est un album vraiment qu'il a pris du soin à travailler, il a collaboré avec des grands arrangeurs ici au Burkina Faso, du côté des États-Unis, et quoi qu'on dise, hein, c'est un artiste qui se bat dans les jours prochains vraiment pour permettre à ces artistes burkinabés là d'avoir cette visibilité là du côté comme ça des États-Unis. C'est vrai qu'il est là-bas, il est résident voilà de cela 10 ans déjà, mais en plus d'être un artiste là et de revenir encore au Burkina Faso pour présenter cet album là, parce qu'il faut dire que c'est d'abord le Burkina qui l'a choisi. Voilà, pour présenter cet album avant de faire connaître cet album là du côté des États-Unis, pour te dire que il a d'abord cherché que les gens de sa patrie mère d'abord apportent ou prennent connaissance un peu de ce message-là qu'il a apporté avant de faire connaître ça comme ça à ces personnes-là qui sont du côté des États-Unis. Donc, moi, je pourrais dire à tous ces Burkinabés-là vraiment que c'est un album qu'on conseille à plus d'une personne. On va vous demander de consommer cet album-là, vraiment consommer cet album, prendre le temps d'écouter vraiment le message qu'il a à vous dire. Et comme il vous l'a dit, il vous souhaite un bon appétit par rapport à ces différents titres qu'il met à votre disposition, 10 titres pour son troisième album. Mais en plus de cela aussi, ce qu'il vous demande aussi à faire, c'est quoi? C'est tout simplement de ne pas baisser les bras, car lui étant là-bas, il a mis un staff en place là-bas qui est en train de piloter sa carrière musicale là-bas, mais en plus de ça aussi, il a un staff ici, et c'est l'occasion pour moi de tirer mon chapeau vraiment au comité d'organisation de cette conférence de presse, voilà, parce qu'on a pu en même temps qu'il était en visioconférence, on a pu échanger avec lui, il a pu nous apporter quelques éclaircissements sur certaines questions qu'on a posées, donc chapeau à celui-là même qui pilote vraiment les choses du côté de Ouagadougou, entre la personne de Sawadogo, Karim, a.k.a. Joachim Solo, voilà. Donc chapeau à lui. Merci à son équipe et merci en tout cas ce que vous faites pour la culture de Burkina Faso. Car je sais que ce monsieur-là, entre la personne de Joachim Solo, est en train de préparer quelque chose encore qui va donner encore un pouce à notre culture, pour vous dire qu'il est en train de mettre les petits plans dans les grands pour permettre à nos artistes d'avoir cette fenêtre là pour pouvoir aller comme ça, désormais pouvoir s'exprimer comme ça du côté des États-Unis. Donc c'est un projet qu'il est en train de mûrir, et je pense qu'avec l'appui de toutes ces personnes là de bonne volonté, on pourra avancer les choses. Mais pour le moment, nous jetons en tout cas un bon envol en tout cas à Nouaga Premier avec cet album qui vient de mettre sur le marché discographique, ce troisième du genre. Nous le souhaitons bon vent, et bon vent à l'ensemble de toutes ces personnes-là qui œuvrent en tout cas pour l'avancée de la culture de Burkina Faso. En tout cas, avec l'album Appétit, nous allons consommer ces différentes chansons sans modération. Tout à fait. Tu as été de la partie, beau résumé par rapport à cette soirée dédicace de l'œuvre troisième du genre de l'artiste Nouaga Premier depuis les États-Unis. Et pour terminer cette première partie de l'émission, on se dirige vers le Sénasa où s'est tenu ce grand concert marquant le début de la tournée Vénéré Tour. C'était avec Pam Mouentouin le jeudi dernier. Tu y étais également. Oui, du côté du Sénasa, ce qu'on doit retenir, c'est déjà une soirée entièrement dédiée à la culture de Burkina Faso. Mais une soirée dont une était à l'honneur, qui n'était autre que, bon, affectueusement, on l'avait connu sur le nom de Pam Lusseur. Voilà, elle revient sur le nom de Pam Mouentouin. Voilà, il a fallu que beaucoup de personnes effectuent le déplacement pour se rendre compte qu'il était question de la même personne. Voilà, donc elle nous avait donné rendez-vous vraiment, comme tu l'as si bien dit, le jeudi dernier, pour nous présenter vraiment sa dernière trouvaille. Car
il faut le dire qu'elle nous a sorti un dernier album qu'elle a baptisé Vénégré. Cet album-là, elle avait dit qu'elle allait le présenter au Mélément de Burkinabé tout en organisant un concert entièrement en live. Ça, il faut le préciser. Alors, qui connaît Pam Lusseur sait que quand on parle de Pam Mouentouin, le live et elle, c'est une histoire d'amour. Une dame vraiment qui s'exprime correctement en live, et je suis sûr que ceux-là qui ont effectué le déplacement le jeudi ne diront pas le contraire. Elle s'est vraiment illustrée de la meilleure des manières. Elle s'est posée aisément sur le live, vraiment, ce qui a apporté un boom à un certain moment, parce que quoi que l'on dise, hein, on traverse un peu des difficultés, mais quand on arrive et que on nous invite à un concert, on arrive et que l'on a la satisfaction à la sortie de ce concert là, ça nous permet à un certain moment, un temps soit peu, d'oublier tous les problèmes que nous rencontrons. Alors, elle n'a pas été seule à partager la scène. C'est l'occasion pour moi de témoigner de ma reconnaissance, hein, l'ensemble de tous ces artistes là qui l'ont accompagné pour sa prestation. J'entends là parler de ceux-là même qui sont venus, qui ont valorisé le tradi moderne, en passant par Kadi Wenpuri qui était de la partie. Il y a des artistes comme Dabros, il y a des artistes comme LG Big Glory qui étaient de la partie. Il y a plein d'artistes vraiment qui sont venus apporter notre soutien, apporter leur soutien à l'artiste Pam Mouentouin. C'est l'occasion pour nous de vous dire merci. Merci déjà pour l'union qu'il y a au sein de ces artistes-là, parce que quoi que l'on dise, à nous seuls, on ne peut pas faire valoir la culture, mais je pense dès qu'il y a cette solidarité entre les artistes-là, ça fait booster les choses. Merci déjà pour l'union et pour prouver qu'il n'y a pas de barrière entre artistes. Vous êtes et vous vous battez pour la seule cause, celui de l'avancée de la culture de Burkina Faso. Chapeau à vous pour cette vraiment cette grandeur que vous avez. Et chapeau encore à Pam Lusseur et à l'ensemble de tous ces instrumentistes-là, hein, qui l'ont accompagné. Malheureusement, on s'attendait à beaucoup d'affluence, mais il faut le comprendre aussi. Le contexte n'était pas aussi favorable. Mais je pense que pour tous ceux-là qui ont effectué le déplacement, nous vous tirons notre chapeau. Beaucoup de personnes ont voulu être de la partie, mais vraiment étaient de tout cœur avec nous. Merci déjà pour l'estime et la considération que vous avez eu à l'égard vraiment de cette dame et à l'égard de la culture de Burkina Faso. Merci à l'ensemble de toutes ces personnes-là qui ont contribué d'une manière que ce soit vraiment pour la réussite de cette soirée. Et merci à l'ensemble, hein, de toutes ces personnes-là qui nous ont fait rêver ce jour. En témoigne la présence d'un monument, hein, je pourrais dire, hein, d'un baobab de la culture de Burkina Faso qui était là. J'entends parler là de notre papa Traoré, qui était là, vraiment un papa, hein, qui était vraiment un baobab vraiment de la culture de Burkina Faso. Dionkonda Traoré, qui n'a pas manqué d'effectuer le déplacement pour venir soutenir vraiment cette fiole-là qui n'était toute que Pam Mouentouin. Donc vraiment c'est l'occasion pour nous de vous dire que quand il s'agit de magnifier la culture de Burkina Faso, on sera toujours à vos côtés, on sera toujours prêt vraiment pour recueillir ces informations-là et venir la partager avec vous. C'est vrai que le top départ a été donné du côté du Sénasa, et je suis sûr que dans les jours prochains, quand elle va encore organiser un concert quelque part, les gens seront toujours là pour accompagner vraiment cet artiste-là qui, à travers cette thématique en tout cas, valorise notre culture et fait avancer les choses. Donc chapeau à l'ensemble de toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement, chapeau à l'ensemble de toutes ces personnes qui n'ont pas pu mais qui étaient de tout cœur avec nous, chapeau à l'ensemble de tous ces acteurs-là, comme je le dis, qui valorisent notre culture de Burkina Faso. Merci, merci pour le combat. Je vous dis tout simplement que le combat il est dur, mais il est noble. Quand un combat est noble, mettons notre contribution, et je pense qu'à un certain moment, on sera fier de dire qu'on a apporté notre contribution pour l'avancée des choses en matière de culture. Bien dit, Honoré Onadia, le combat, il est dur, mais il est également noble. Et là où c'est dur, seuls les durs s'en sortiront toujours. Point final pour cette première partie de l'émission. On reste ensemble pour une pause musicale avant d'accueillir successivement nos différents artistes invités. On le fait en musique avec Paul Béni. Le pauvre ato, na 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 na, le pauvre ato, le pauvre ato, le pauvre ato, le pauvre ato, na 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 na, le pauvre ato. Il a volé un poulet, il sera humilié, ligoté, emprisonné à la Mako. Le pauvre ato, le pauvre ato, le pauvre ato, na 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 na, le pauvre
De retour sur le plateau de Bloc-Notes, comme annoncé, nous accueillons notre premier artiste invité. Il s'agit de Paul Béni et comme son nom l'indique, c'est sûr qu'on aura bien sûr beaucoup de bénédictions ici avec lui. Paul Béni, un artiste musicien qui a commencé une carrière musicale depuis quelques années et au fur et à mesure, il se bonifie comme le vin parce qu'il s'est décidé à apprendre et à avancer dans sa carrière musicale. Nous lui souhaitons la bienvenue dans cette émission, ici même sur Savan TV. Paul Béni, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien chez vous? Très bien. Dieu merci. Alors, en parcourant un peu l'histoire de l'artiste qui est en face de nous, nous sommes tellement émerveillés parce qu'on sent la passion et l'amour de la musique qui vit en toi. Tout commence depuis la Côte d'Ivoire, lorsque tu y étais, et avec la bénédiction, bien sûr, de tes parents qui étaient plus ou moins proches de l'église catholique romaine. Tu as commencé à faire la musique. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, écoutez, ma mère était choriste. Voilà, mon père était catéchiste. Et puis au fil du temps, j'ai intégré la chorale jusqu'à chanter même dans la chorale en Mori. Pas en français, malgré qu'on était en Côte d'Ivoire, puisque papa nous a vraiment enseigné notre langue nationale. Et voilà, tout a commencé là. Et puis, quand je suis retourné au Burkina Faso, quand je suis venu, j'ai dit, puisque je suis né là-bas, voilà, je suis né là-bas. Et quand je suis venu au Burkina en 2014, voilà, j'ai intégré l'INAFAC, c'est l'école nationale de musique. Voilà, et c'est là-bas que j'ai rencontré des grands musiciens. Voilà, et là, ça m'a inspiré maintenant de faire un album. Voilà, et puis l'album est sorti en 2019. Ok, le tout premier qui est sorti en 2019, Oui. Une histoire tellement intéressante. Vu l'apprentissage que tu as eu depuis la Côte d'Ivoire et jusqu'à présent, dis-nous, ça a été tellement facile pour toi de faire la musique lorsque tu es venu, tu es rentré en studio. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile parce que je dirais l'intégration même de la Côte d'Ivoire au Burkina ici, ouais, ça n'a pas été facile parce que il y a déjà un changement de pays, dépaysé. Voilà. Donc ça n'a pas été facile. Je me suis battu, je me suis trouvé un boulot et aller m'inscrire à l'INAFAC. Et c'est de là maintenant que tout est parti. Arriver en studio, en tout cas, ce n'était pas aussi facile. Voilà, vous savez comment ça se passe et comment le milieu est très difficile. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé à sortir l'album. C'était un album de 4 titres, voilà, que j'ai présenté même en live. Ok, un maxi-album. Voilà, un maxi-album. Voilà. C'est bien noté. Alors, Paul Béni, une question qui me vient un peu à l'esprit. Hein? Oui. On sait que la chanson, dès le début, tu faisais la chorale. Oui. Mais est-ce que ton premier album, il y a un impact plus ou moins religieux ou bien tu as drastiquement laissé tomber côté religion pour prendre la diversité et faire la musique profane, entre griffes? Et en fait, je faisais la chorale, mais j'aimais beaucoup Alpha Blondy. Voilà, j'écoutais beaucoup Alpha Blondy. Et pour moi, faire le reggae, c'est la manière simple pour moi de m'exprimer, voilà, de dire, de dénoncer certaines choses, voilà, parce que, mais parlant de chansons religieuses, et j'ai toujours laissé une place pour la chanson, je dirais pour Dieu, voilà, parce que dans mes singles que j'ai sortis Bawinam, voilà, pour rester un peu dans le tempo, voilà. Oui, oui. Et pour ceux qui me connaissaient avant puissent se retrouver aussi, voilà, mais l'Afrique a tellement de problèmes que il faut faire des ouvertures, voilà, pour parler de ces problèmes-là également. Ces problèmes, voilà. Ok. Voilà. En 2019, 4 titres, est-ce qu'on peut essayer de les aborder un à un pour voir le contenu, bien sûr? Ok. Les 4 titres, il y avait Immigration. Voilà, je parlais de nos frères qui quittaient l'Afrique, cherchaient l'Eldorado, et puis qui se retrouvaient par exemple souvent dans la mer, voilà, emportés par les vagues. Voilà, j'interpellais nos gouvernants et la jeunesse, voilà, à travailler même.
on peut réussir en Afrique. Ouais. On n'est pas obligé d'aller en Europe. Voilà. Par exemple, t'es 1 million que tu vas prendre traverser la mer. Si tu le prends investir À tes ici, risques et périls. voilà, tu l'investis ici, ça te revient 1 année, 2 années, tu sais, voilà. Donc j'interpellais, et puis bon, il y a comme on appelle Récolte. Voilà, Récolte, c'est une chanson où je dis, bon, tout se paye ici-bas. Voilà, tout se paye ici-bas. C'est vrai qu'il y a le paradis, il y a l'enfer. Mais avant d'arriver là, on va payer tout ce qu'on fait ici-bas. Voilà, donc Récolte, c'était ça. Et j'ai chanté aussi Burkina. Burkina pour dire que j'aimais tellement le Burkina quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et je voulais aussi m'exprimer pour que les gens sachent vraiment que j'aime mon pays. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, toi, tu n'avais pas à l'esprit, selon ce qu'on met dans l'esprit des gens, les clichés. Au Burkina, ça fait 45 degrés, 50 degrés, c'est la pauvreté et la misère. Tu n'avais pas en tête cet esprit-là? Eh ben, je n'ai, puisque quand on aime, ça dit mais d'abord je dis que notre papa, notre père nous a éduqués d'une manière que on pouvait pas haïr le Burkina. Voilà, parce que chez nous à la maison même on peut pas parler une autre langue. Voilà, tu peux sortir, tu parles tout ce que tu veux, mais dès que tu franchis la porte de la cour, c'est le mourir ou rien. Ok. Voilà, là en tout cas, ils ne nous laissaient pas parler de n'importe quoi. Je ne dirais pas c'est pas de n'importe quoi, Bon, mais bon. Peut-être voilà, c'est ils là valorisaient plus voilà. la culture burkinabé, Voilà, la culture à burkinabé. travers le côté linguistique. C'est ça. Donc, il nous a beaucoup aidé sur ce plan. J'ai des sœurs qui parlent les langues ivoiriennes. Et en même temps, c'est un plus aussi. Ok. C'est un plus aussi, voilà. Voilà un peu Le contenu. voilà, le contenu des 4 titres. 4 titres. Voilà. Ça en est suivi 2 singles. Ça en est suivi 2 singles, Bawinam et Le Temps. Voilà, vous savez, j'ai fait un concert live dans un grand maquis où j'ai invité un grand monsieur, comme on appelle, le directeur si vous me permettez, le directeur de la maison de production de Jonathan Pitroapa. Voilà, Chamar Ampi. Je l'ai invité de venir parrainer mon concert. Quand il est venu, j'ai fait les 4 chansons et j'ai débordé sur les chansons même qu'on ne connaissait pas. Et il m'a dit, bon tiens, tu viens, ces 2 chansons-là, ça m'a plu, tu viens en studio, tu payes les musiciens, moi je te donne le studio, tu vas enregistrer. Voilà, c'est ma contribution. Okay. Et c'est comme ça que le 2e single est venu, c'était 2 titres, Bon Winam. Voilà, comme je le disais, je voulais rester encore dans le tempo. Oui. Et puis il y a le temps. Le temps pour dire que tout est possible. Avec le temps, tout est possible. Parce que si on veut démonter le temps, peut-être qu'on ne va pas quitter ici. C'est ça. Voilà, mais le temps veut tout dire en fait. Le temps, c'est le temps. Le temps, c'est le temps. Oui, donc voilà. Le temps au temps également. C'est ça. Merci mon frère Paul Béni pour ta présence. Pratiquement, c'est la fin de l'entretien avec toi. Okay. Mais tu me disais dans les coulisses que tu prépares un album. Oui. Tu as au moins 20 secondes pour le dire clairement. Ça sortira quand? Et pour qu'on ait des informations. Ok, le premier single même de l'album est sorti. Le premier single de l'album est sorti, c'est en vidéo. Voilà, et Injustice. Voilà, c'est un vidéo, ça circule actuellement, Injustice. Et l'album arrive. Je suis en studio. Et jusqu'en fin d'année, voilà, on aura l'album complet. C'est bien noté. Voilà. Alors, une petite substance d'une de tes chansons avant qu'on se quitte et après tu pourras donner ton contact. Ok. Et bon, peut-être que c'est une des chansons de l'album qui arrive. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le développement de l'Afrique passera par l'Afrique. Comptons sur nos compétences. Les grandes puissances sont les mêmes. Le développement de l'Afrique passera par l'Afrique. Comptons sur nos compétences. Les grandes puissances sont les mêmes. Il faut libérer l'Afrique. Il faut libérer l'Afrique. Il faut libérer Africa de tous ces marionnettes. Voilà.
peu. Merci. beaucoup. Voilà, le développement de l'Afrique passera par Passera par l'Afrique, l'Afrique. libérer l'Afrique de toutes ces marionnettes. Voilà. Bon, je ne sais pas de quelle marionnette il s'agit, mais à ce qu'il paraît, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'amitié, plutôt des intérêts. C'est ça. Donc, bonnet bleu, voilà, blanc bonnet. Blanc bonnet, bonnet bleu, c'est... Voilà, merci beaucoup. Ok, numéro de téléphone. Et c'est le 56 53 18 15. Voilà. C'est ou bien le noté. 73 30 04 00. C'est bien noté. On se retrouve la prochaine fois, sûrement après la sortie de l'album qui viendra d'ici la fin de l'année. On reste ensemble. On va recevoir d'ici là notre deuxième artiste invité, Agozo, le monsieur qui est tellement atypique. Hein, il viendra dire comment il est comme ça. Merci, on suit cette vidéo. Notre deuxième artiste invité est déjà installé confortablement. Ce monsieur est une preuve vivante de la lutte, une preuve vivante de l'abnégation et bien sûr le courage. En visitant son parcours, on se rend compte qu'à cœur vaillant, rien n'est possible depuis ses premiers pas. Il aurait eu le courage, il aurait fallu bien sûr la force d'avancer pour qu'il atteigne le niveau qu'il a aujourd'hui. Lui, c'est tout simplement Mr. Agozo, un monsieur qui n'est plus à présenter. Mais comme le dit, la répétition, elle est pédagogique. On va parler de sa carrière musicale et bien sûr d'une grande activité qu'il organise, des bains de maître. Tout cela sera passé au pain fin dans l'émission Bloc-Notes. Agozo, bonsoir et bienvenue. Ouais, je te jure, tant aimé mirer d'abord. Je suis joli, hein. Ah oui. C'est les Gourounsi seulement qui sont jolis. On a remarqué ça. À la casquette en l'envers. Il m'aimait bien. Quand on avait bien John de Courion, donc tu disais. Non, il disait bonsoir. Ça t'aille bien. Oui, oui. Je vais bien grâce à Dieu. Ah, c'est tout pas que tu as mis, non? Parce que Dieu même c'est un Gourounsi, donc ça va chez nous les Gourounsi. Ok, c'est bien noté. Voilà. Alors Agozo, Oui. avec toi, on prend du plaisir toujours. Tu es toujours jovial. Tu as toujours cette façon de faire les choses pour nous rendre heureux. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Attends, Depuis longtemps là, en temps tu as vendu Yugu, en temps tu étais coiffeur. Mais malgré ça là, tu as lutté. Je ne coupe pas ta parole, mais est-ce que l'émission là, on va continuer? Jovial là, c'est qui ça encore? Parce qu'avec moi, on a fait de gros français là. Non, tu mets la joie dans le cœur des gens, quoi. Et puis tu es toujours en joie. Mais il fallait dire ça. Tu dis le jovial. Oui, donc, Voilà. Agozo, on va parler de vrai, ça. C'est vrai, j'ai Depuis le vendu. début, il faut Voilà. nous expliquer un peu. Agozo, c'est toute une histoire. Hein. Voilà. C'est un film qu'on ne peut pas expliquer ici. Si on dit on va expliquer le film là, il nous faut au moins 10 heures du temps. Oui. Voilà, mais on va couper le film pour aller ça parce Voilà, que pour faire c'est ça que- en court métrage, Voilà. ou bien en capsule. Et j'ai appris à coiffer. Agozo, c'est un coiffeur d'abord. J'ai appris à coiffer dans les funérailles au village chez nous. Voilà. Quand les troisième jours, on rase les têtes. Oui, oui, le Voilà. zoupon, Et puis c'est moi, je rasais bien quoi. Dans celle-là, j'ai appris à coiffer. Et dans ça, j'ai fait mon hangar au bord de la voie à Tenado. Je suis un fils de Tenado. Je m'appelle Agozo. Basier Boubier Firmin dit Agozo. Agozo, c'est du Gourounsi. Ça veut dire tôt couché, Sabouare. C'est ma grand-mère qui m'a donné son nom. Est-ce que tu m'attends Tu parler? aimais ça? Tu m'attends parler, non? Oui, oui. Bon, d'accord. Donc, Agozo, c'est du tôt couché. Voilà. Et donc, j'ai fait mon salon au bord de la voie à Tenado. C'est là que j'ai commencé à coiffer. Après ça, je suis rentré à Koudougou. De Koudougou, maintenant, j'ai croisé un monsieur qu'on appelle Ben Kelly. Il venait se coiffer chez moi. C'est moi, là, il m'a dit que tu coiffes bien. Et si tu venais à Ouaga coiffer? Là, je suis venu à Ouaga, à côté de l'université. C'est là, à Gozo. Et maintenant, mon souhait, je disais, Dieu, si Dieu me donne l'argent, là, il payer vélo. Et puis payer
âne et puis charrette donné à mon oncle au village. C'est ça que j'ai demandé à Dieu. Mais Dieu merci, j'ai eu. Je n'ai pas pu payer vélo. C'est moto, j'ai payé. Puis j'ai payé âne et puis charrette là donné à mon oncle. Ah, oui. Après ça, tellement j'étais content, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour dire Dieu merci? C'est là que je suis parti au studio, chez Yves de Bemboula, pour aller faire un son pour dire Dieu merci. Mon premier titre, on appelait le titre Atito Vazi Molo Molo. Tu te rappelles? Bien sûr. Au nom de Dieu, tu n'es pas totalement bête. Donc, pas comme toi en tout cas. c'est là quand j'ai fait le son, je suis parti donner ça au Stade de France dans les maquis. Le son a pris pop. On m'appelle, on me dit qu'ils sont devenus faire une prestation. La révélation. À Gozo, tu coiffes tête, et puis on lui dit de venir faire prestation. Je dis non, moi j'ai chanté pour dire Dieu merci pour tout ce que tu m'as fait, comme du bien. Oui. Non, on m'a forcé, je suis parti au Stade pour une prestation. Ma première prestation, on me donne 50 000. Pourtant, je coiffe tête, descend devant l'université. Souvent même ça a crédit avec par le vos petit frère là. Je dis merci à les étudiants. Les étudiants ont poussé mes dents. J'ai mangé au riz, tout ça là. Grâce à eux que vraiment j'ai... Voilà. Merci les étudiants. On me donne 50 000. Il dit, tu coiffes tête, descend. Pour avoir 5 000 là, il te faut combien de têtes d'étudiants pour avoir 5 000? Et là, 3 minutes 50 secondes, on te donne 100 000. Et là, on dirait qu'il y a Dabali dans le way. Il y a Dabali dans la musique. Oui. Il a pu rapidement faire un deuxième son, troisième son, quatrième son. Sixième son, là, j'ai frappé un feat à F-Lobby. Zoku fait attention. Oui. Et le son a fait faille. C'est là que je suis rentré dans la musique. Sinon, c'est pas parce que j'ai aimé la musique que je suis rentré. C'est parce que j'ai trouvé que dans la musique, il y a l'argent. Donc, Moi, premièrement, toi, tu as voulu dire merci à Dieu. Voilà. Et dans ces remerciements-là, tu as trouvé que la musique également, ça rapporte quoi. Voilà, donc, moi, je chante pour chercher l'argent. C'est pas pour plaire à quelqu'un comme ça. C'est bien noté. Alors, depuis cet instant, tu l'as cité, hein, tes collaborations avec les autres artistes, tes œuvres musicales. On va comptabiliser quelque chose. Tu as combien d'albums présentement? Ça vaut 4, ça vaut 5, ça vaut 6? Non, c'est 5, faut pas... c'est 5. 5 albums. Ouais. Ok, c'est bien noté. Il y a également cette collaboration avec l'homme de savane qui est sorti. Ouais, l'homme pas de trop savane. longtemps. Oui. Alors, comment ça se passe? Votre fou là. Oui, et comment ça se passe? Et l'homme de savane, moi j'étais manager chez Floby. Le maquis de Floby était manager dans son maquis. C'est là que j'ai fait la connaissance de l'homme de savane. Parce que c'est quelqu'un, j'aime quand il parle le... Ouais, au Yombo. J'aime quand il parle le moré. Sa manière de parler le moré, moi ça me plaît. Il y avait l'homme de savane, il y avait Ambroise, un vieux père qu'on appelait Ambroise, voilà, Tapsoba. Il y avait celui qui vient. Non, ils sont toujours là, faut pas dire il y avait. Voilà. Oh, il y avait là, donc c'est pas le français. Ah, mais en tout cas, c'est comme il était là, il n'est plus là. Ouais. Non, non, c'est pas mes pensées, je prie pas Dieu pour ça. Donc, ce sont des gens, j'aime les mourir. Un jour, j'ai fait un son, j'ai dit, mais ton Néda, et si j'appelle l'homme de savane pour venir faire des petits voix dedans à mourir, qu'est-ce que ça a donné? C'est là, il est venu, il a mis dedans, puis c'est devenu bon, on a lancé, ça a pris, et puis voilà, tout ça, ça m'a lancé. Hein. Ok, voilà. C'est bien noté. Alors, on aura appris également que Agozo, c'est un homme d'affaires, il est richement multimillionnaire, il a des maquis, il part en Côte d'Ivoire le jour qu'il veut. Tu sais, les gens sont bêtes. Hein. Ils parlent du n'importe quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Multimilliardaire. Ou bien c'est millionnaire. Bon, on va s'arrêter dans le domaine des millions là d'abord. Si moi j'avais l'argent, c'était bon. Hein. En tout cas, les maquis qui sont là. Ouais, j'ai l'argent. J'ai la santé. Je suis le plus riche du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut mieux que moi sur cette terre. Sur la terre humaine là. Dans le monde mondial. Dans le monde mondial. Il n'y a pas quelqu'un qui est riche que moi. Voilà, moi j'ai la santé, je cause avec toi. Oui. Je cherche quoi encore? Tout à l'heure, j'ai mangé à checker des Sidnaba. À checker qu'il envoie partager à les gens. J'ai mangé ça.
Donc, il y a ces ballots, tu m'as donné de l'eau, j'ai bu. Non, mais j'ai la santé. Je cherche quoi? C'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais pour les autres, là, ceux qui parlent là, ça a l'air égal. Que Dieu rende grâce pour que ça soit comme ça. Mais pour le moment, là, c'est pas comme ça. Ça va aller. Merci à toi, Agozo. En tout cas, il esquive ma question. C'est pas bien grave. C'est ta décision également. Merci à toi, Agozo. Restons ensemble. On va faire l'agenda culturel. Et nous voilà dans la troisième articulation de l'émission Bloc-Notes. Il s'agit de l'agenda culturel. Nous commençons avec la grande finale de cette compétition dénommée After School International qui a sa 6e édition. Et pour en parler, je reçois le promoteur. Il s'agit de monsieur Amidou Balora, alias HB, un artiste, musicien, rappeur, qui est également le promoteur, comme je l'avais dit, de cette grande compétition. Avant toute chose, nous lui souhaitons la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, par la grâce. Ok, grande finale After School International, vous êtes à la 6e édition. Dites-nous comment a été mûrie cette idée de faire une telle activité. Tout d'abord, bonsoir à toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Savane Média. Et tout d'abord, After School est une association qui œuvre essentiellement pour l'éducation et l'épanouissement de la jeunesse, qui a été créée en 2015. Voilà, par un groupe de jeunes, avec à sa tête moi-même qui est le président de l'association. Alors, nous avons pas mal d'activités que nous menons avec cette association depuis 2015, telles que des reboisements, des journées de salubrité, des dons de fourniture, et avec à sa tête cette activité qui est la compétition After School International qui regroupe les établissements et les universités de la place pour des compétitions de slam, danse, défilé et le rap. Voilà, donc c'est à sa 6e édition. 6e édition pour cette année. L'édition se tiendra le 14 mai prochain. Dites-nous comment sera meublée cette activité, qu'est-ce que nous aurons comme contenu? Voilà, cette édition, les innovations majeures de cette édition est que nous avons toute une panoplie d'artistes, musiciens, qu'au début nous n'avons pas. Et nous avons tel que Rayman officiel, et nous avons Razben, nous avons Kerisby, nous avons Latiman, nous avons bien d'autres artistes qui viennent d'ailleurs, et avec pour thème le Burkina Faso est menacé, défis et responsabilités des jeunes. Donc c'est en fonction de ce thème que tous les étudiants et les élèves, tous les compétiteurs, on peut le dire, ont composé leur texte en fonction du thème. Voilà, le Burkina Faso est menacé, défis et responsabilités des jeunes. Donc en ces moments difficiles que notre pays vraiment traverse, nous avons jugé bon pourquoi ne pas choisir un thème pour voir comment les jeunes vont se comporter en ces moments, en ces périodes de l'insécurité. Voilà. Donc nous allons commencer à 19h, voilà, comme c'est des étudiants et des élèves pour pouvoir les libérer aussitôt. Voilà. Alors, pour cette compétition, on doit débourser combien de francs pour y participer? Disons que la compétition, la grande finale, c'est 1000 francs et 2000 francs seulement. Voilà, le lancement a été le 5 mars dernier, où ça a été gratuit. Voilà, et ça c'est la grande finale. Vu que nous avons une panoplie d'artistes les plus influents du moment, voilà, votre contribution juste c'est 1000 francs et 2000 francs pour pouvoir vivre des moments vraiment inoubliables, voilà, avec tous ces artistes-là. Et où est-ce que cette grande finale se tiendra? Cette grande finale se tient dans la grande cour du Siao même, à partir de 19h, c'est ce samedi, voilà, 14 mai, à partir de 19h. L'entrée est 1000 francs et 2000 francs. Donc voilà, et vous aurez droit à des gadgets, voilà, à l'entrée, puisqu'on a prévu pas mal de gadgets avec nos différents partenaires que je m'arrête de citer le nom, voilà, et on prévoit 200 gadgets aux 200 premiers. Donc c'est une surprise, voilà.
Celui de faire le déplacement, il faut Voilà. pouvoir bénéficier de ces différents gadgets. Ça sera dans la grande cour du CIAO le 14 mai 2022 avec une contribution de 1000 et 2000 francs CFA. À propos, combien pourraient avoir les potentiels lauréats ou finalistes? Voilà, comme c'est pas une seule discipline, il y a jusqu'à 5 disciplines. Voilà, nous avons le slam, nous avons le théâtre, nous avons le rap, nous avons karaoké. Alors, dans chaque discipline, je prends un exemple sur le rap. Alors, le lauréat du rap a droit à un trophée, voilà, avec une valeur de 150 000 francs. Il a droit à un enregistrement d'un maxi, voilà, par un studio W Production, je ne sais pas si vous connaissez bien, qui vraiment apporte un plus à ce milieu-là, voilà, et plus un clip offert par la même maison. En plus, il y a des gadgets et un prix, une enveloppe qui varie de 100 000 pour les premiers au troisième. Ok. Voilà. Alors, HB étant un artiste rappeur, est-ce que ce jour-là, on te verra à l'œuvre? Bien sûr, pourquoi pas, puisque c'est souvent difficile de faire, de monter sur scène quand on est au four et au moulin. Voilà, événementiel, c'est pas vraiment facile. Voilà, en tant que promoteur et artiste, voilà, ficeler les trucs pour monter le faire. Mais je pense qu'au lancement, j'ai pas pu, et il y a beaucoup de mes fans qui m'ont réclamé à cette finale. Et je pense que je vais faire 2 titres pour les faire plaisir. C'est bien noté. On sera de la partie, numéro de téléphone sur lequel les gens pourraient avoir un peu plus... Avant de donner le numéro de téléphone, j'aimerais encore dire merci au PDG de Savane TV Media qui apporte vraiment énormément pour notre monde de la culture en général. Voilà, donc pour les numéros, pour tous ceux qui ont... Les tickets sont déjà disponibles, peuvent nous joindre au 75 24 74 73. 75, je reprends, 75 24 74 73, ou soit le 71 74 74 encore 55. Merci. Ou tu peux nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, compétition After School International tout court. After School International le 14 mai avec Mr. HB Amidou Balora qui est le promoteur de cette activité. Restez avec nous, je vous accompagne musicalement avec un clip vidéo du crieur public. Il s'agit de Sanabob. Suivons ensemble. On a la même pensée, nous avons la même réflexion, on a les mêmes idées, on peut tout faire ensemble, on peut discuter ensemble, on peut travailler ensemble, on peut manger ensemble, on peut étudier ensemble, on peut même voyager ensemble. Deuxième rendez-vous pour l'agenda culturel, il s'agit des rencontres culturelles de Arbolé et nous recevons avec nous sur ce plateau Monsieur Sibri Paul Ouedraogo. Il est le secrétaire général de l'association Culture, Paix et Développement. Cette association qui a décidé de mettre en place ces différentes rencontres culturelles de Arbolé. Bonsoir et bienvenue Monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien. Ok. En 2-3 phrases, parlez-nous succinctement de l'association Culture, Paix et Développement. Ok, merci beaucoup à vous. L'association Culture, Paix et Développement est une association qui a eu son récépissé déjà, ça fait 2 ans. Voilà, nous menons des activités de développement, des activités qui rentrent dans le cadre de la cohésion sociale, de la paix et surtout de promouvoir également la culture. Ok. Et voilà. C'est bien noté, voilà qui est précis et concis. Et nous parlons à présent des rencontres culturelles de Arbolé. Ça fait la 2e édition pour cette année. Et là, il y a des échanges d'idées qui ont permis de mettre en place ces différentes rencontres culturelles-là. Dites-nous comment ça a commencé.
Ok, vraiment merci beaucoup. Nous sommes effectivement des jeunes de la commune de Arbolé et nous avons, entre-temps, chaque jour on se voit, on cause et entre-temps on a vu que quand on était enfant, il y avait des réjouissances traditionnelles qui se passaient dans le village, surtout à l'occasion de la fête de Sa Majesté Naba Komrimbiga de Arbolé, mais au fil des ans, ces réjouissances traditionnelles populaires là, on ne les voyait plus. Donc nous avons dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller en tout cas cette culture-là. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pu mettre en place l'association Culture, Paix et Développement et nous avons pu réaliser effectivement la première édition qui s'est passée l'année passée en 2021, c'était le 14, 15, 16 mai, effectivement à Arbolé, où ce fut vraiment un coup d'essai, un coup de maître, parce que en 3 jours, nous avons drainé du monde, près de 50 000 festivaliers. En tout cas, on fait le déplacement sur Arbolé durant 3 jours. Et c'était vraiment formidable, parce que nous avons enregistré 52 troupes de danse traditionnelle, et on a pu réveiller des troupes vieilles de 40 ans, parce que on nous a dit qu'il y a des troupes qui ont pressé. Et nos grands frères même ont dit qu'en tout cas depuis près de 40-50 ans, ils n'avaient pas vu ces troupes presser. Et nous sommes allés, on a pu réveiller effectivement ces troupes et la fête était vraiment grandiose. Et avec l'engouement que cela a suscité, en cette année 2022 là, les populations même nous demandaient, en tout cas il faut que nous rééditons effectivement l'exploit. Alors, une première édition bien réussie et vous remettez les bouchées doubles pour une deuxième édition. Est-ce qu'elle sera différente de la précédente ou bien on va carrément rester dans la même trajectoire? Oui, elle ne sera pas différente de la précédente parce que, bon, souvent on dit qu'on ne va pas changer une équipe qui gagne. On a fait d'une certaine manière, c'était une réussite. Nous allons continuer effectivement dans la même lancée. Mais il faut dire que, bon, c'était un début. Ce n'est pas toujours facile. L'année passée, on a eu 52 troupes. Cette année, nous avons enregistré 74 troupes. Voilà, traditionnels qui se sont inscrits. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent effectivement de vouloir s'inscrire, mais à un certain moment, il va falloir s'arrêter et puis faire avec ce qu'on a déjà eu. Les années à venir, on va encore réorganiser. Donc, ce qui est prévu cette année avec les 74 troupes-là, c'est vraiment diversifié. Il y a des troupes de danse, il y a des chansonniers traditionnels. Il y aura également, peut-être cette année, ce qu'on a ajouté, c'est le tir à l'arc, la lutte. Et effectivement, il y aura également des jeux de société comme la pétanque, les Scrabble. Parce que l'année passée, on a vu que du côté des travailleurs, c'était un week-end et beaucoup de travailleurs sont venus à Ouagadougou parce que nous, Arbolé, c'est à quelques encablures de Ouagadougou. Voilà. Donc, on a ajouté quand même des activités qui vont intéresser les travailleurs pour les permettre également de se sentir effectivement comme ce jeu effectivement à Arbolé, et ensemble nous allons communier effectivement durant ces 3 jours. Alors, vous parlez de 3 jours, on va avoir une idée un peu plus claire de ces 3 jours-là. Oui. Ça commence quand et ça prend fin quand? Voilà, les rencontres culturelles de Arbolé de cette année, nous allons commencer effectivement le 13, vendredi 13. Le vendredi 13, nous allons faire le début, le matin, nous allons commencer par une course cycliste féminine. Il y a près d'une centaine de femmes qui se sont inscrites effectivement pour cette course. Et à 15 h, nous allons faire le lancement officiel sous la bénédiction de Sa Majesté Naba Komrimbiga de Arbolé. Donc, déjà le vendredi, à partir de 14 h, il y a près de 39 troupes également qui vont prester toute la soirée jusqu'à... En tout cas, toutes les 39 troupes-là, chacun aura du temps pour s'exprimer. Okay. Et le samedi le 14 également, dans la matinée, il y aura également tir à l'arc, il y aura également une compétition de lutte, il y aura également la compétition également de pétanque et il y aura également les jeux de société. Et dans l'après-midi également à 14 h, puisque nous avons jusqu'à 74 troupes, l'autre moitié également, les 38 troupes également vont également presser également le samedi de 14 h jusqu'à épuiser effectivement toutes les troupes. Okay. Et le dimanche 15 mai, ce serait l'apothéose. Et le dimanche 15 mai, nous allons commencer à partir de midi. À partir de midi, et toutes les 74 troupes-là, chacun aura au moins 10 minutes, effectivement, pour s'exprimer devant nos invités, devant nos parents, devant les autorités et devant les caméras, parce que nous avons eu la chance que le PDG de
de cette structure-là que nous allons dire grand merci. Quand nous l'avons approché, il a dit que vraiment, vous savez, c'est un homme de culture et il est vraiment prêt, il s'est engagé effectivement à nous organiser. Et c'est véritablement le parrain de cette deuxième édition des Journées culturelles de Arbolé. Ok. Voilà. Arbolé 13, 14 et sûrement 15 mai 2022. Oui. On va faire le déplacement pour être avec vous pour ce que vous avez fait pour la culture, les rencontres culturelles de Arbolé. Oui. On va faire réveiller les stars de la musique traditionnelle qui sommeillent depuis Arbolé. Voilà, pour dire qu'on a toujours le talent, comme quoi Amoré, Kamouim, la Kaikiwa. C'est ça. Merci bien. Un numéro de téléphone. Et on va préciser l'endroit où aura lieu cette activité. L'activité se passe à Arbolé, au centre-ville. Il y a un grand terrain au milieu de la commune en face de la mairie et de la préfecture. Voilà, ça se passe là-bas. Et pour effectivement nous soutenir ou bien pour les annonceurs, vous pouvez contacter le 70, le 22, le 72 00 ou le 76 68 85 40. Ok, voilà. C'est bien noté. Merci à monsieur OSP. Je l'ai vu sur votre bracelet. Exactement. Ou encore Ouedraogo Sibri Paul. Voilà, c'est ça. Votre présence, secrétaire général de l'association Culture, Paix et Développement. Et l'on parlait des rencontres culturelles de Arbolé du 13 au 15 mai au centre-ville. Prenez le numéro, appelez-le. Vous aurez de plus amples informations. C'est tout pour l'agenda culturel. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, les mêmes sensations pour partager des moments de culture ensemble. Merci à vous qui l'avez suivi. Un grand merci également avec cette équipe technique qui a fait preuve de dextérité pour la réalisation de cette émission. À la semaine prochaine et bonne suite de programme sur Savane TV.